Bonjour, on va parler de la concavité, la convexité et du point d'inflexion. Voilà, on considère une fonction f dérivable sur un intervalle i x0 appartenant à i. Cf, c'est la courbe représentative de f. Voilà, on va voir ce que ça veut dire concave. F est concave. Voilà, ici vous avez la partie de la courbe de f sur l'intervalle i. Voilà. Et puisque f est dérivable sur i, donc si je prends n'importe quel x appartenant à i, voilà, au point d'abscisse x, il existe toujours une tangente. J'essaie de tracer cette tangente. Voilà. Donc, pour ce point, vous avez une tangente. Voilà. À un autre point, vous avez toujours une tangente. Considérant le troisième, vous avez une tangente. Voilà. En tout point d'abscisse x appartenant à i, il existe une tangente. Remarquez que ces tangentes, elles sont toutes au-dessus de la courbe de f. Ça veut dire que la courbe de f est située entièrement au-dessous de toutes les tangentes. Dans ce cas, on dit que f est concave. Donc f est concave sur i, si selon si, cf est situé, cf c'est-à-dire la courbe de f, est situé au-dessous de toutes ces tangentes, sur i, sur i. Voilà, ce que ça veut dire convexe. Bon, c'est presque le contraire. Donc, convexe sur un intervalle i, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe, il est au-dessus, il est situé au-dessus de toutes les tangentes. Si je trace n'importe quelle tangente, ou n'importe quel point de la courbe dont l'abscisse appartient à l'intervalle i, la courbe est située au-dessus de toutes ces tangentes. On dit que f est convexe. Donc f est convexe sur i, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cf est situé entièrement au-dessous de toutes ces tangentes. Remarquons, dans ce cas, la courbe de f sur l'intervalle, toujours l'intervalle i. L'intervalle i. Vous avez ici x0, il appartient à i. Voilà, considérons le point P de coordonnées x0, f de x0. Donc, en ce point, vous avez ici un changement de concavité. Vous avez à droite de x0, à droite de x0, vous avez une concavité vers le bas. Et à gauche, vous avez une concavité vers le haut. Voilà. En ce point-là, il existe bien sûr une tangente. Pourquoi? Parce que f est dérivable sur i et vous avez x0 appartient à i. Donc, en x0, il existe une tangente. Donc, puisqu'il est dérivable en x0, donc il est dérivable à droite en x0. Donc, vous avez une demi-tangente à droite. Il existe une demi-tangente à droite en x0. Son coefficient directeur, c'est f' de x0. Et il existe aussi une tangente à gauche. Pourquoi? Parce qu'il est dérivable à gauche. Et son coefficient directeur, c'est quoi? C'est f'g de x0. Et puisque f est dérivable en x0, donc f'd de x0, il est égal à f'g de x0. Ça veut dire qu'il y a deux demi-tangentes, celle à droite et l'autre qui est à gauche, ils ont le même coefficient directeur et ils passent par un même point. Ça veut dire qu'ils sont parallèles. Donc, ils constituent une même droite. Voilà. Vous avez ici demi-tangente. La demi-tangente à droite et la demi-tangente à gauche,
il constitue la même droite qui est la tangente à la courbe au point P, qui est d'abscisse x0. Donc vous avez ici, à gauche, la courbe, il est au-dessous de la tangente, et à droite, la courbe est au-dessus de la tangente. Pourquoi ici vous avez une concavité vers le bas? Donc la tangente, elle est au-dessus de la courbe. Ici vous avez la concavité vers le haut. La courbe est au-dessus de la tangente. Pardon. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? La courbe, elle traverse la tangente. Elle traverse la tangente au point P. Donc, on a quoi? On a f, il est dérivable en x0. F est dérivable en x0. Et en P, au point P, de coordonnées x0, f de x0, c'est f, elle traverse la tangente. Elle traverse la tangente. Dans ce cas-là, on dit que P, ce point P, il s'appelle un point d'inflexion. On dit que c'est un point d'inflexion. Donc, vous avez ici f est dérivable en x0 et la courbe traverse la tangente au point d'abscisse x0. Donc, ce point d'abscisse x0, c'est un point d'inflexion. Donc, en ce point, il s'opère quoi? Un changement de concavité. Donc, à gauche, vous avez une concavité vers le bas, et à droite, vous avez une concavité vers le haut. Vous pouvez avoir le contraire. Par exemple, à gauche, concavité vers le haut, et à droite, concavité vers le bas. Donc, en ce point-là, il s'opère un changement de concavité. Et là, vous avez la tangente, la courbe, elle traverse la tangente. Donc, ce point-là, c'est un point d'inflexion. Donc, le point d'inflexion, c'est le point où la courbe traverse la tangente. Donc, à condition que f soit dérivable en l'abscisse de ce point qui est x0. Dans un cas particulier, si f' s'annule, c'est-à-dire f' de x0 égale à 0. f' s'annule en x0. f' de x0, vous voyez ici, j'ai pris x, f' de x. f' de x0 égale à 0. Et à gauche de x0, f' de x est positive. À droite de x0, f' de x reste toujours positive. Ça veut dire que f' s'annule sans changer de signe en x0. Donc, puisque vous avez f' de x0 égale à 0, donc f' de x0, c'est le coefficient directeur de la tangente. Et puisqu'il est égal à 0, ça veut dire que la tangente, elle est horizontale. Donc ici, vous avez une tangente horizontale. Voilà. Mais comment elle est la courbe? Et puisque la courbe, elle est croissante. Pourquoi? f' de x est, pardon, la fonction est croissante. f' de x est positive. Donc, à gauche de x0, f est croissante. À droite, f est croissante. Et puisqu'elle est croissante à gauche, donc la courbe ne peut pas être au-dessus de la tangente. Pourquoi? Si elle est au-dessus de la tangente, donc elle serait décroissante. Or, elle est croissante. Donc, la courbe à gauche, elle est au-dessous de la tangente. À droite de x0, vous avez f' est toujours positive. Donc, la fonction est croissante. Donc, la courbe ne peut pas être au-dessous de la demi-tangente. Donc, elle est au-dessus, de la tangente. Vous voyez ici, on a f est dérivable en x0 et la courbe, elle traverse la tangente. Donc, le point d'abscisse x0 est un point d'inflexion. Donc, si f', c'est-à-dire la dérivée f', s'annule sans changer de signe en x0, alors le point P d'abscisse x0 est un point d'inflexion. Donc, le cas que j'ai dessiné ici, c'est le cas où f'
garde le signe plus, c'est-à-dire positif, positif. Supposons que f' est négatif. Donc vous aurez x0, f de x0, tangente toujours horizontale, donc si vous avez à gauche f' négative, ça veut dire que f elle est décroissante, ça veut dire que la courbe sera au-dessus de la tangente, à gauche. Et à droite, c'est le contraire, la courbe est au-dessous de la tangente. Voilà, dans ce cas-là, ce point-là, d'abscisse x0 est un point d'inflexion. Donc, si f' s'annule sans changer de signe, c'est-à-dire soit qu'il reste toujours positif, ou il reste toujours négatif. Dans ce cas, le point d'abscisse x0 est un point d'inflexion. Et si vous avez concavité à droite, concavité vers le haut, à gauche, concavité vers le bas. Et si vous avez à droite, concavité vers le bas, et à gauche, concavité vers le haut. Voilà. Soit maintenant une fonction deux fois dérivable. Deux fois dérivable sur un intervalle i. Ça veut dire deux fois dérivable, ça veut dire f' est dérivable sur i. Ça veut dire f second existe, il est défini sur i. C'est-à-dire la dérivée seconde. Voilà. Si, quel que soit x appartenant à i, f second de x est supérieur ou égal à 0, alors f est convexe. F, il est convexe sur I. Voilà. Et convexe sur I. À l'intervalle I. Voilà, si, quel que soit x appartenant à I, f seconde de x est négative, alors c'est f ou bien f est concave sur I. Donc concave ou bien concave vers le bas sur I. Dans ce cas, vous avez, quel que soit x appartenant à I, f second est positif. F second de x est positif. Ou bien f second est positif sur I. Quel que soit x appartenant à I, f second de x est négatif, ou bien f second est négatif sur l'intervalle I. Alors f est concave sur I. Voilà. Si maintenant, parfois f second est positif, parfois il est négatif, c'est-à-dire il change de signe. Donc si f second s'annule et change de signe, il s'annule et change de signe, on a l'élément de x, il est en x0. x0, il appartient à i. Donc, on va voir que ça va donner. Donc, vous avez en x0, f second change de signe. Par exemple, à gauche, f second est positif. Ça veut dire qu'il est convexe. À gauche de x0, f est convexe. Et à droite, f est concave. Ça veut dire que le point P d'abscisse x0 est un point d'inflexion. Donc, ici, il se perd un changement de concavité. Donc, alors, le point P, P de coordonnées x0, f de x0, est un point d'inflexion.
Voilà, vous pouvez avoir à gauche de x0 positive, à droite négative. Vous pouvez avoir le contraire. Donc ici x, le signe, je donne ici le signe de f seconde de x. Si vous avez x0, f seconde de x, il s'annule, f seconde, il s'annule en x0 et change de signe. Vous pouvez avoir par exemple ici plus, ici moins. Donc, comment ça va la courbe? Au point d'abscisse x0, f de x0. À gauche, vous avez une concavité vers le haut. Et à droite, une concavité vers le bas. Donc, ce point-là est un point d'inflexion. Ou bien, vous pouvez avoir le contraire. X, f seconde x, x0, moins plus, s'annule en x0 et change de signe en x0. Voilà. Donc, comment est la courbe de f? Donc, x0 au niveau de x0, f de x0. Donc, vous avez à gauche concavité vers le bas et à droite concavité vers le haut. Voilà le point, ce point-là est un point d'inflexion. En ce point, vous avez toujours une tangente, hein, et la courbe, elle traverse toujours la tangente. Et si vous voulez tracer une tangente ici, donc vous avez à gauche la courbe est au-dessus de la tangente, et à droite, la courbe est au-dessous de la tangente. Ici, à gauche, la courbe est au-dessous de la tangente, et à droite, la courbe est au-dessus de la tangente. Voilà, nous allons voir quelques exemples. Quelques exemples. Voilà, une question 1. Étudier la concavité de CF dans le cas où f de x égale 1 sur 12 x à la puissance 4 moins 1 demi de x carré plus x plus 11 sur 12. Donc, pour étudier la concavité, il suffit de calculer la dérivée seconde, lorsqu'il existe, bien sûr. Voilà, remarquez ici que vous avez une fonction polynôme. f de x égale à 1 sur 12 x à la puissance 4 moins 1 demi de x carré plus x plus 11 sur 12. Donc, f df, c'est quoi? C'est R. Le domaine de définition. Pour la dérivabilité de f, il est dérivable sur R parce que c'est une fonction polynôme. Et sa dérivée, c'est encore une fonction polynôme. Donc, il est deux fois dérivable. Donc, f est deux fois dérivable sur R. Pourquoi? Car f est une fonction polynôme. Voilà. Donc, je peux calculer f seconde de x pour x appartenant à R. Pour calculer f seconde de x, il faut tout d'abord calculer f' de x. Donc, f' de x, la dérivée de x à la puissance 4, c'est 4x à la puissance 3. 4 fois 1 sur 12, c'est-à-dire 4 sur 12, c'est-à-dire 1 tiers. 1 sur 3 de x3. La dérivée de x carré, c'est 2x. 2x fois 1 demi, c'est x. Donc, c'est moins x. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 1 sur 12, fonction constante, c'est 0. Voilà f' de x. f seconde de x.
dérivée seconde. La dérivée seconde, la dérivée de x3, c'est 3x carré. 3x carré fois 1 sur 3, c'est x carré. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Et la dérivée de 1, c'est 0. Pour étudier la concavité de CF, il suffit d'étudier le signe de f second de x. Vous voyez, f second de x est égal à x carré moins 1. Donc le signe de f second de x, c'est le signe de x carré moins 1. Voilà. F second de x, c'est quoi? C'est un trinôme du second degré. Il suffit de déterminer ses racines. Donc f second de x égale à 0. Ça, c'est équivalent à quoi? À x carré égale à 1. C'est-à-dire x égale à 1 ou x égale à moins 1. Voilà. Je donne un tableau de signes. On donne un tableau de signes. Et en même temps, donner la concavité de CF. Ici, on donne le signe de f second. Et je donne la concavité de CF. Alors ici, je prends x qui appartient au domaine de définition. F second de x, concavité de CF. Voilà, le domaine de définition c'est A, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Donc le signe de f second, c'est le signe de x carré moins 1. Les racines de x carré moins 1 sont moins 1 et 1. Voilà, ce sont des racines. Donc à l'intérieur des racines, vous avez le signe contraire de A, et A égale à 1. Donc ici vous avez le signe moins, et à l'extérieur des racines plus. Voilà, sur cet intervalle, moins l'infini, moins 1, f second, il est positif. Ça veut dire que CF est concave, mais vers le haut. Concave vers le haut. Donc ici, vous avez un filet convexe, ou bien concave vers le haut. CF est concave vers le haut. Sur moins 1, vous avez une concavité vers le bas. Sur 1 plus l'infini, une concavité vers le haut. Vous voyez, ici vous avez un changement de concavité combien de fois? Vers le haut et puis après vers le bas. Vous pouvez avoir ici un point d'inflexion. Ici, vous pouvez avoir aussi un autre point d'inflexion. Donc, f second, il s'annule en moins 1 et change de signe. Il change de signe. Donc, le point d'abscisse moins 1, point d'abscisse moins 1, je l'appelle P1, d'abscisse moins 1, on va déterminer après son ordonnée, c'est un point d'inflexion. Ici, vous avez le point d'abscisse 1. En 1, nous avons f second s'annule, il change de signe. Donc, vous avez un autre point d'inflexion, je peux l'appeler P2, de coordonnées 1, l'image de 1. Voilà, donc ici vous avez deux points d'inflexion. Point d'abscisse moins 1 et point d'abscisse 1. Voilà, quelle est l'image de moins 1? L'image de moins 1, je peux la calculer. F de moins 1, c'est 1 sur 12. Bon, c'est 1 sur 12. Moins 1 à la puissance 4, c'est 1. Moins 1 au carré, c'est 1. Donc, moins 1 demi. Donc, 1 sur 12 moins 1 demi. Plus, ou bien moins 1. Et après, plus 11 sur 12. Je calcule. Donc, 1 sur 12 plus 11 sur 12, ça donne 12 sur 12, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, c'est moins 1 demi. Donc, CF
admet deux points d'inflexion. Donc, deux points d'inflexion P1 de coordonnées moins 1, l'image de moins 1, j'ai trouvé combien? J'ai trouvé moins 1,5. Hein? Donc c'est moins 1,5. Et P2 de coordonnées 1, je calcule l'image de 1. Donc 1 sur 12, même, x égale à 1, moins 1,5, plus 1 au lieu de moins 1, plus 11 sur 12. Donc 1 sur 12 plus 11 sur 12, c'est 1. Et donc 1 plus 1 c'est 2, et 2 moins 1,5, donc ça donne c'est 3,5. Là c'est 3,5. Voilà, donc vous avez ici deux points d'inflexion. P1, vous pouvez les écrire ici si vous voulez, ou bien j'écris une phrase en donnant les deux points d'inflexion. Voilà, deuxième exemple. 2. Vous avez g de x égale à quoi? À x3 moins 3x plus 3x carré plus 3x moins 2. Donc la question c'est quoi? C'est étudier tout d'abord le signe de g' de x. Voilà. G' de x, est-ce qu'il existe? Est-ce que g est dérivable? Bien sûr. dg, c'est quoi? C'est a et dérivable sur a. Et g est dérivable sur a. Pourquoi? Car c'est une fonction polynôme. Polynôme. Alors on calcule g de x pour un x qui appartient à g' de x. Hein. Donc g' de x c'est quoi? Donc la dérivée de x3 c'est 3x carré. La dérivée de x carré c'est 2x fois 3 c'est 6, donc ça donne moins 6x plus 3. Voilà. La dérivée de 3x c'est 3, et la dérivée de moins 2 c'est 0. Je continue, je calcule. Donc g' de x égale. Donc si vous remarquez ici vous avez un facteur, pour moi c'est 3, je peux factoriser. 3 facteur de x carré moins 2x plus 1. Et enfin, je remarque ici une identité remarquable. Donc, g' de x égale à 3 facteur de x moins 1 de tout au carré. Donc, je peux remarquer facilement le signe de g' de x. 3 il est positif. Ici, vous avez un carré. Voilà, donc c'est toujours positif. Voilà, le signe de g' de x. Table de signe. X. G' de x sur 1 moins l'infini plus l'infini. Voilà, g' de x, il est toujours positif. Okay. Est-ce qu'il s'annule? Oui, il s'annule lorsque x égale à 1. Vous avez g' de x égale à 0, équivalent à x égale à 1. Donc vous avez g' de x, il s'annule en 1 et il est toujours positif. Voilà, si la dérivée s'annule en x0 sans changer de signe, alors le point d'abscisse x0 est un point d'inflexion.
Ce que vous remarquez ici, la dérivée G', il s'annule au 1 sans changer, c'est-à-dire elle garde le même signe. Donc le point d'abscisse 1 est un point d'inflexion. Donc G' s'annule sans changer de signe en 1. Donc, le point P d'abscisse 1, je peux facilement calculer son image. G de 1, c'est quoi? G de x, donc G de x, voilà. G de 1, c'est 1 moins 3 plus 3 plus 2. Donc, 3 moins 3, moins 2, pardon. Donc, 3 moins 3, c'est 0. 1 moins 2, c'est moins 1. Donc, son ordonnée, c'est moins 1. Donc, est un point d'inflexion. De CG. Voilà, c'est tout.